Bonjour et bienvenue à ce petit atelier que je nomme enseignement en ligne, un simple guide de survie. Alors la motivation, je crois que c'est plutôt évident. On était confronté il n'y a pas longtemps à la nécessité de déplacer nos cours en ligne. Pour moi, j'ai eu la chance justement d'avoir quelques éléments quand même en entraînement suivi aux États-Unis pendant les 2 années dernières où j'étais justement enseignant à l'université de Western Washington University, nord de Seattle, d'obtenir une certaine formation pour améliorer l'enseignement en ligne et comprendre mieux des choses importantes, les composants technologiques bien sûr, mais surtout et plutôt, que c'est justement l'objectif de cet petit atelier, les contenus pédagogiques. C'est-à-dire, malheureusement, et on l'a vécu de cette manière plus tôt, confronter la nécessité de transférer nos cours et nos connaissances et notre savoir-faire en ligne, on a s'en servi des éléments technologiques pour plutôt répéter, recopier, si vous voulez, la façon comme on donne normalement un cours, c'est-à-dire un cours magistral, l'instructeur fasse une classe, plein des élèves qui nous écoutent, prendre des notes, etc. Et ça, c'était plutôt pénible, bien sûr pour les étudiants, et certainement, c'était le cas des collègues qui me l'ont confirmé, de la part des professeurs aussi. C'est connecté pour des heures, tous les jours, quelques jours sur Zoom ou Skype, soit qu'il soit dans une vidéoconférence, c'est pas simple, c'est pas en fait surtout efficace, c'est pas du tout la manière correcte de dessiner et de transformer, ou plutôt de vivre l'expérience de l'enseignement, et surtout l'enseignement dans l'éducation supérieure en ligne. Donc, l'objectif de ces cours-là, c'est de, je répète, en bas, évidemment, repasser un peu quelques outils technologiques, mais c'est surtout d'essayer de vous apprendre un peu, de partager avec vous plutôt quelles sont les bases théoriques, mais pas seulement théoriques, aussi réelles, basées sur la recherche que j'ai déjà fait depuis plus d'une décennie d'ailleurs, surtout aux États-Unis. Qu'est-ce qui marche dans l'enseignement en ligne et qu'est-ce qui ne marche pas? Donc d'abord, rapidement, parce que justement, l'un des principes de l'enseignement en ligne, c'est de rester quand même dans une durée courte et bien engagé, justement, que c'est pas facile. La première chose, c'est je vais vous donner un peu les informations relatives à l'organisation de cet atelier. C'est évidemment en ligne, donc je crée un Teams. Vous êtes tous invités, j'espère, normalement. Ces personnes qui sont mes collègues en train de regarder cette vidéo. Et vous avez accès normalement à l'enseignement en ligne, un simple guide de survie, que c'est une chaîne que j'ai créée sur Teams. Je vous savais diviser, vous pouvez le voir là, dans Teams, c'est-à-dire des petites équipes, qui est un autre principe aussi de l'enseignement en ligne. C'est réunir, on même des données, des consignes, d'interactuer l'enseignant avec les étudiants. On ne peut pas effectivement le faire dans un cours de 20, 30 personnes. C'est plutôt, la façon correcte, c'est plutôt justement de diviser les étudiants dans des équipes, que de toute façon c'est une manière pédagogiquement correcte, même quand on fait l'enseignement face à face. Bon, vous êtes tous là. Donc, je vous ai divisé de manière aléatoire. Et dans le Files, que c'est justement où on peut télécharger quelques documents. J'ai téléchargé déjà quelque chose. Vous savez, 2 chapitres. Le premier chapitre de 2 bouquins qui sont listés dans un PowerPoint, que vous allez voir aussi. En fait, les cours étaient basés sur quelques lectures, quelques textes très importants d'enseignement en ligne. C'est Essentials for Blended Learning and Learning in an Online Environment. Donc, vous savez, les 2 chapitres sont malheureusement peut-être en anglais, mais si vous avez besoin aussi de trouver quelques éléments en français, je peux vous donner ça aussi. Il y a après les PowerPoint qu'on va réviser, mais pas tout, parce que c'est pas l'idée, vous aurez le temps de le faire aussi. Et finalement, je mis, pourquoi pas, une vidéo réalisée par mes étudiants aux États-Unis, en fait, pendant le confinement, j'étais toujours ancien aux États-Unis, et donc j'ai demandé à mes étudiants de réaliser une vidéo presque à la fin du confinement, vous savez, à la fin de semestre dernier, de spring semester, comme on l'appelle, c'est-à-dire le mois de juin, de réaliser une vidéo en racontant un peu leur expérience, comment est-ce qu'ils ont vécu justement cette expérience un peu radicale, extrême pour certains, de vivre un cours, quelques cours en fait, tout un semestre en ligne. Vous allez les voir. Il y a plein de surprises, mais on a clairement la certitude que c'est pas facile pour les étudiants, c'est pas facile pour les enseignants non plus.
Bon, donc vous savez tout ça, disponible à vous. Et puis la raison pour laquelle je vous glissais un petit groupe, c'est parce que l'idée, c'est, je vous propose à la fin quelques questions. J'aimerais de voir qu'est-ce que vous pensez par rapport à pas seulement l'atelier, mais votre avis, votre perspective par rapport à voilà, les défis, mais aussi les opportunités posées par ces changements pédagogiques de passer de face à face à l'enseignement en ligne. Et donc voilà, ça c'est pour vous. Vous avez accès direct, vous pouvez vous connecter. Et après, je vous dirai si vous voulez évidemment me contacter, on peut le faire directement sur les chats. Donc vous pouvez simplement, voilà, laisser vos messages ici. Donc voilà, c'est parti. Alors rapidement, je vous disais, je aussi monté une petite, préparé justement une espèce de sommaire, un résumé des idées principales de l'enseignement en ligne que j'ai trouvé dans ces bouquins, que vous trouverez justement dans la dernière slide, que c'est justement là. Vous verrez qu'il y a la bibliographie et quelques ressources. Il y a beaucoup plus, évidemment, et si vous avez besoin de quelque chose de spécifique, vous pouvez me le demander et je peux vous les donner plus tard. Alors, rapidement, il y a plein de vidéos, même je le sais bien que dans l'Irak et des autres composants voilà, de notre entreprise, justement, il y a plein des outils, même des ateliers, des autres ateliers, mais ils sont surtout, la plupart d'entre eux, visés à nous présenter certains outils technologiques, informatiques, etc., que c'est très important, ça fait partie fondamentale évidemment de l'enseignement en ligne, mais c'est pas tout. Alors moi, je prétends pas d'être expert dans tous les outils, et même dans la plupart des outils, je me sers de quelques outils justement que j'utilise souvent. Parmi eux même, il y a quelques-uns qu'on ne peut pas utiliser en France parce qu'ils sont plutôt populaires dans les États-Unis, mais à l'inverse aussi, des outils qui se trouvent qu'en France plutôt. Mais bon, ça, c'est une partie qu'on va traiter rapidement, mais la plus importante pour moi, que c'est mon intérêt, c'est de vous montrer aussi au-delà des outils technologies, de ces parties IT, qu'on dit, l'information technology, il y a une autre partie qui c'est un peu, en fait, malheureusement, oubliée dans tout ce chaos causé par le Covid. En fait, c'était matin, en train de préparer ces cours, et l'un des plus récents, l'OPS, j'ai trouvé justement dans l'un des articles principaux, une petite question qui parlait justement de l'expérience des profs, des enseignants, pas seulement dans l'enseignement supérieur, mais surtout dans les écoles. Et ils disent, et je cite, la formation des professeurs numériques est en effet un des points noirs de notre système scolaire. Donc, c'est pas seulement mon avis, mais c'est, voilà, très intéressant. Je viens de le trouver ce matin, à côté de mon café, justement. Bon. Alors, ça veut dire pas forcément les outils technologiques, mais de comprendre que, et ça c'est la première partie très importante à se rappeler toujours, un cours en ligne, soit hybride ou totalement en ligne, comme on va en parler rapidement dans une minute, c'est pas simplement de transposer, de faire une copie-coller, c'est-à-dire je me plante sur la caméra, le webcam maintenant, et je commence à faire mon cours comme si rien n'était, rien n'a changé, c'est pas les cas. Ça c'est en fait un gaspillage, si vous voulez, des possibilités qui nous offrent justement, cet outil technologique, c'est une opportunité aussi. C'est très mal du point de vue pédagogique et c'est simplement pas efficace du tout. Donc l'idée de passer 3 heures, même 1 heure sur l'ordinateur en attendant que les étudiants se connectent, qu'ils restent engagés comme si c'était un cours présentiel, c'est simplement ridicule et c'est même dangereux. Il y a plusieurs arguments autour de ça. Le premier, même c'est social et économique aussi. C'est pas les cas. C'est pas que tous les étudiants ils ont les moyens économiques ou même ils habitent dans un contexte social qui les permet de se connecter, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir un ordinateur qui ne appartient seulement qu'à eux. La plupart des étudiants, ou une partie importante des étudiants travaillent aussi. Ils sont des petits frères, des petits sœurs, ils sont des membres de la famille peut-être malades, ils sont malades eux-mêmes. Donc on ne peut pas justement ignorer cette fois-là, on ne peut pas culpabiliser et pénaliser les étudiants, mais non plus justement les enseignants, que ça va être aussi le cas. Plein d'entre nous, nous avons des enfants, nous avons des autres préoccupations aussi, nous tombons malades. Donc c'est pas facile, c'est pas que tout le monde justement, j'ai la chance d'avoir un espace dédié presque exclusivement pour travailler. Et donc je peux faire ces vidéos sans que mes enfants viennent m'interrompre. Bon.
Donc, ça c'est un point important. Et l'autre, la plus importante, si vous voulez, c'est des points de vue pédagogiques, c'est simplement il n'y a aucun sens. Alors, l'enseignement en ligne, je vous disais, je vais pas passer et réviser tous les contenus de cette PowerPoint. Simplement, je vous ai dit, je vous le laisse là. On peut en parler, on va le discuter ultérieurement. Mais en ce moment, ça m'intéresse, c'est plutôt, pourquoi pas, vous montrer un cas précis que c'est l'un de mes cours qu'en fait j'ai vécu et je m'ai sorti plutôt bien. C'est la vie de mes étudiants à la fin de cours aussi. Et que j'ai dû transformer rapidement de enseignement face à face, enseignement en ligne. Alors, ces cours-là, je vous le montre. C'est justement là, j'ai choisi le cours Intercultural Communication, qui est un cours troisième année, un bachelor, qui comprend plein des étudiants un peu partout, étudiants de communication pure et dure, on va dire, mais aussi du business, etc. Tous là. Et voilà, il a fallu justement, pour moi, de transformer. La première chose, c'est le syllabus. Et à propos, cet élément-là, ça s'appelle Canvas, une espèce de Moodle que c'est, si vous voulez, en Teams. Teams, c'est très limité, par contre, hein, véritablement. Quand il s'agit des cours, c'est pas mal, mais c'est pas, par exemple, comme Canvas. Quand, ce que vous le voyez ici à gauche, ils sont tous les éléments. On a les annoncements, les devoirs, les discussions, les chats, on peut dire aussi. On peut faire la notation, mais ces étudiants, ils ont accès à tous les informations, pas tous, mais les informations en temps réel. Donc, ils peuvent voir ces notes si je le veux, justement. Donc voilà, tous les cours est centralisé, il est mis clairement sur cet outil on les appelle le Learning System Management, voilà, comme Moodle par exemple. Tous ces parties rouges, c'était justement, il a fallu que je mette sur rouge les instructions de cerveau. Effectivement, il y a les Covid, donc ça va changer un peu les choses et j'ai changé les syllabus. Les syllabus importants, surtout dans l'enseignement en ligne, pour une raison fondamentale, c'est que on va limiter les contacts entre les profs et les étudiants. On va pas se voir régulièrement et pas du tout. C'était le cas dans les confinements. Donc, les syllabus, c'est un outil d'information, de partage. C'est les premières, si vous voulez, c'est pas les dernières, c'est pas la seule chose, mais l'idée, c'est de créer un syllabus qui soit concret, clair. Par exemple, ici, en décrivant les 2-3 choses que vous allez demander, que vous allez évaluer, justement. Donc, dans mon cas, il y avait un team presentation, c'est une présentation de l'équipe. Un quiz aussi, fait la moitié de semestre aussi, des articles, je l'appelle Common Events, mais c'était des articles liés au concept discuté dans les lectures, voilà, finalement, des articles qui font référence ou qui font sortir un peu, voilà, justement, le concept qu'on discute en classe. Dans ces cas-là, c'était le concept de la communication interculturelle. Alors, ça, c'est la première chose. L'autre, après, il a fallu justement m'adresser à un point fondamental qui c'est aussi dans le PowerPoint et je vais sauter toute la première partie parce que on n'a pas beaucoup de temps, on est déjà dans les 12 minutes, il faut arriver jusqu'à 18, 15 ça serait idéal. Et c'est ça, les éléments clés de l'apprentissage engagé dans un environnement en ligne. En fait, dans les cours présentiels, c'est à peu près la même chose, c'est organisé différemment, mais c'est, si vous voulez, les piliers les contacts, ou plutôt, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une salle de classe, et dans ces cas-là, en ligne, dans l'espace, on va dire, en ligne, justement, lié à l'éducation, l'expérience, les processus, on l'appelle justement les processus d'apprentissage. Il y a les élèves, donc il y a justement un moment, et il faut le rappeler, où les élèves, la première c'est élève instructor, c'est-à-dire élève enseignant. Donc il y aura des moments, il y aura aussi des expériences, il y aura une évaluation. Normalement, il y aura des éléments dans les cours, de la préparation de cours, qui permettront les élèves de contacter directement, d'interactuer avec l'enseignant. Donc voilà, vous l'avez, c'est très important. Je vous donne justement ici à droite quels sont quelques exemples de comment ça marche, mais je vais vous le montrer dans les cours. Le deuxième, c'était élève-élève. Il faut donner, surtout dans l'enseignement en ligne, la possibilité, ça c'est en fait le pilier principal, dans l'enseignement en ligne, c'est de permettre aux étudiants de potentier les contacts entre les étudiants. Donc en fait, dans l'enseignement en ligne, on peut potentier encore plus ça, qui est dans la salle de classe. À la salle de classe, normalement, et surtout en France, je le dis sans envie de juger, mais simplement c'est un constat plutôt bien
bien clair que dans le système français d'éducation, c'est plutôt hiérarchique, c'est-à-dire c'est les profs dans les cours, les étudiants prennent des notes et c'est un peu ça. La discussion dans les cours, je dis pas que ça se passe pas, mais effectivement c'est plutôt limité. Mais dans l'environnement en ligne, en fait, on peut l'utiliser beaucoup plus. Il y a les chats, on donne quelques éléments, on peut construire quelques éléments pour permettre aux élèves d'interagir entre eux et même aider justement le processus d'apprentissage. Et l'autre, c'est effectivement le élève avec les contenus, qui sont les concepts, ça peut être les textes, ça peut être des informations que mettre en ligne, des articles, etc. Donc voilà, pour revenir dans la première, c'est élève enseignante, élève contenu. Si vous vous rappelez de ces trois choses-là, et vous construisez, c'est justement ça que j'essaie de vous communiquer un peu, si on peut le faire, ça vous permettrait justement de créer un enseignement en ligne, une expérience d'enseignement en ligne plutôt riche et pédagogiquement correcte. Eh bien, dans l'exemple de les cours que j'avais donné lors du confinement, par exemple, comment articuler ces trois piliers de l'éducation en ligne, l'interaction élève-élève, interaction élève-enseignant, interaction élève-contenu. Bon, je vais vous montrer, ça ne veut pas dire évidemment que c'est un coup parfait, que tout s'est déroulé de manière parfaite, mais de toute façon, c'est un exemple justement réel et que je partage avec vous. Il y a plein de choses que vous pouvez évidemment améliorer, vous pouvez ajouter, et l'idée justement aussi des petits ateliers, c'est aussi de partager et de nous apprendre. Alors, donc, par exemple, comme vous le voyez là, les syllabus, il décrit le plus clairement possible, de manière synthétique, de toute façon, quels sont justement les devoirs, quels sont les travaux qui vont être évalués, comment ils vont être évalués, etc. Ça, c'est un syllabus typique. Et la différence, c'est justement que vous allez voir comment l'articuler dans le contexte, dans l'environnement en ligne. Alors, c'est pas exactement ça, c'est pas que ça, mais je vais vous expliquer trois activités que j'organise dans l'enseignement en ligne et que d'ailleurs je le fais même dans l'enseignement face à face, qui me permettent justement d'incorporer ces trois piliers pédagogiques. D'abord, il y a toujours une présentation de l'équipe dans les face à face et dans l'enseignement en ligne. Cette présentation d'équipe, ça veut dire que moi je divise les étudiants de manière aléatoire normalement, pour éviter justement plutôt pour éviter, de manière positive, c'est plutôt dire de permettre aux étudiants de connaître les uns les autres, justement, de sortir de ce petit clic et de peut-être rencontrer du monde que normalement ils ne travaillent pas avec. Donc, la présentation d'équipe, c'est, je donne un chapitre, quelques articles, soit qu'il soit quelque chose à faire, justement, mais normalement lié des contenus très importants, basiques de cours. Donc, c'est pour ça, justement, je vous dis des textes, normalement, de textbook, on dit, de quelques chapitres, à chaque équipe. Et chaque équipe, par semaine, et ça marche très bien, surtout dans le travail en ligne, vous allez le voir, chaque semaine, il y a une équipe qui va présenter une fois par semaine, le mercredi, par exemple, c'était celle jusqu'à moi qui j'ai décidé, tout le mercredi, une équipe présente un chapitre. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont arrivés, et comment ça marche dans les contextes en ligne. Donc ça, si vous voulez, c'est l'interaction entre l'élève et le contenu. Donc je donne le contenu, voilà la relation. Il doit découvrir justement, se rencontrer, se rapprocher à ce contenu, pas seul évidemment. Ils sont toujours accompagnés. Il y a les lectures que vous allez voir, ça c'est justement la partie importante, c'est-à-dire si vous voulez les cours magistrales qu'on fait normalement face à face, mais qu'on peut les faire par exemple, notamment de manière typique dans une vidéo. Moi, j'ai créé une channel sur YouTube où j'ai posté tous les semaines aussi, les lundis, une vidéo où, si vous voulez, je racontais un peu, j'effectuais cette cours magistral, mais à distance évidemment, et je repassais dans une vingtaine de minutes, 15-20 minutes, parfois malheureusement 25 minutes aussi, les contenus de cette semaine, les concepts, etc. Je les expliquais. Donc, c'était le lundi, les étudiants, ils avaient le temps justement pour le réviser, et le mercredi, l'équipe devait présenter un chapitre qui c'était évidemment lié à des lectures, à la présentation que j'avais effectuée les lundis précédents. Voilà. On va continuer. Ça, c'est justement les lectures, et après, il y avait une autre activité aussi, qui c'est des articles que je propose aux étudiants, et que, en fait, ça c'est justement, vous allez voir l'interaction élève-élève.
vous pouvez probablement anticiper, c'est jamais pur, c'est jamais seulement élève-élève, élève-enseignant, élève continu. Il y a toujours évidemment un mélange, et ça c'est pas un problème, c'est justement ça qu'on cherche. Mais il faut souligner, il faut faire sortir justement cette processus. Donc, quand je propose un article aux étudiants, l'idée, c'est de permettre entre eux de produire, de créer, de produire justement une conversation. Donc, à propos de cet article, parfois une vidéo, etc., une petite vidéo, soit sur Arte, CNN, Al Jazeera, BBC, France 24, peu importe. Normalement, c'était justement un article aussi sur écrit, l'écran, etc., qui contenait, qui montrait, si vous voulez, justement les concepts dans la vie réelle, dans les cas réels, dans le cours de business, on fait souvent, évidemment, pour cette raison-là, pédagogique, en parlant, justement, de ces raisons-là, les case studies qui nous permettent de montrer aux étudiants comment ces concepts qu'on articule pendant les cours magistraux, et on montre comment ils sont appliqués, ils sont vécus dans la vie réelle, dans les cas réels, justement. Et ça, c'était un peu l'objectif. Mais, en ajoutant que c'était une discussion, je proposais, si vous voulez, je posais une question, je présente un article, la vidéo, et c'était les étudiants qui sont dirigés, la conversation entre eux. Encore une fois, je vais vous le montrer maintenant. Donc, voilà les trois choses, les trois piliers, comment articuler justement dans les cours. Moi, je vous disais, il y a justement des lectures, que c'était le cours magistral que je présentais. Voilà, donc dans ces cas-là, il y avait 3 vidéos, normalement c'était une seule vidéo qui durait une quinzaine de minutes à chaque fois, et où je présentais les articles de ces semaines-là. Les étudiants, donc vous pouvez le voir, on peut le faire sur Teams, on peut le faire sur Moodle s'il y a plusieurs éléments, on peut le faire aussi, pas seulement dans un même plafond, que ça c'est l'idéal, comme Canvas, comme Moodle, comme Teams, je répète. Mais sinon, effectivement, on peut le faire même en utilisant de différents outils technologiques. Franchement, le plus simple, le plus direct, c'est mieux. Vous allez le voir aussi. La technologie, c'est un outil, mais il faut pas l'abuser. Il faut pas croire justement que la technologie va remplacer le contenu pédagogique. Soit qu'il soit les cours, c'est pas seulement des cours théoriques. Je donne aussi, par exemple, critical thinking, qui c'est très compliqué à dessiner un cours en ligne, mais j'arrivais. Alors, c'était très difficile, mais j'arrivais à le faire. Mais on peut utiliser justement différents outils technologiques. Ça, c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est justement comprendre comment on articule le contenu dans un cours, soit en ligne, soit en face à face, soit hybride. Donc, les lectures, je proposais les étudiants, je demandais à tous les étudiants de, au moins, pendant le semestre, pas peut-être dans tous les lectures, tous les lundis, mais quand même, faire des commentaires et pour me montrer justement qu'ils sont vus, qu'ils sont compris, qu'ils avaient des questions par rapport à la lecture que je proposais. Donc, vous pouvez le voir justement, il y a plein de commentaires. Voilà, et moi, je répondais justement quand on s'est rencontrés. Donc tout ça, cette partie-là, c'est asynchronique. Et on avait aussi une partie synchronique, c'est pas mal. Mais je le fais seulement une fois par semaine et ça marche très bien. Et je me rencontrais, si vous voulez, sur Zoom. Dans ces cas-là, en fait, pas sur Zoom, mais on peut le faire directement sur Canvas, mais c'est exactement la même chose. Et je me connectais 15 minutes, 20 minutes avec chaque équipe, après les autres. Donc je répondais aux questions, réexpliquer un peu justement les contenus en fonction de demandes de chaque équipe. Et ça marchait très très bien. Donc voilà aussi pour maintenir des lectures le lundi, les vendredis c'était justement la connexion Zoom ou soit qu'il soit justement une vidéoconférence avec les étudiants. Et donc ça permet justement d'articuler l'interaction élève-enseignant. Après, pareil, dans la même partie, je vous disais, il y a la présentation, il y avait justement la présentation de ces étudiants, donc je cherche justement, c'était le team 2. Je proposais les chapitres, ils ont pris les chapitres, ils ont essayé de le comprendre justement, et puis ils ont créé une présentation, vous pouvez la voir maintenant, et je crois que je l'ai déjà ouvert quelque part, ou peut-être pas, mais voilà, on va la trouver, j'espère. Et ça, c'est la présentation qu'ils ont créée, Living Within Whiteness, qui c'est maintenant très chose aux États-Unis. Vous avez vu justement Black Lives Matter, etc. Bon. Et donc, il y a quelques mois, ils ont créé cette présentation, la présentation PowerPoint. C'était pas toujours PowerPoint. Je laissais beaucoup de liberté aux étudiants. Ils ont créé plein de choses différentes. Le PowerPoint, c'était toujours, je demandais, avec voice-off. Donc, ils parlaient, ils se divisaient bien le travail et chacun faisait son truc. Parfois, ils ont créé justement des vidéos aussi. Donc, il y avait différents motifs. C'était pas forcément un PowerPoint, mais ils ont choisi parfois de le faire en PowerPoint, parfois différemment. Et voilà. Et après, je vais vous montrer justement les étudiants
je vous montre, les étudiants proposer quelques questions aux étudiants, donc c'est la connexion si vous voulez, je vous disais il y a quelques minutes. Donc ça c'est ces parties-là, les team presentation, la présentation de l'équipe, c'était les conseils d'interaction élève-contenu, mais en même temps, les élèves, ils ont créé aussi un lien de communication élève-élève, interaction élève-élève, en présentant quelques questions, et donc les étudiants justement répondaient, posaient des questions, les autres étudiants à l'équipe, et l'équipe répondait, voilà. Et donc, vous voyez, c'était super intéressant. Effectivement, je ne vais pas oublier le fait que ça s'agit de ces étudiants anglo-saxons, américains, la plupart d'entre eux. De toute façon, il y avait des étudiants étrangers aussi. Effectivement, la culture, ça joue un rôle fondamental. D'ailleurs, c'était justement l'objectif de ce cours-là. En particulier, c'était la communication interculturelle. Mais, en France, j'ai l'expérience, quand même presque 10 ans que je donne des cours ici en France, à la faculté, à Montpellier, à Paris, aussi aux États-Unis, à l'Université de Minnesota, etc. Et, oui, il y a des différences culturelles très importantes, mais on peut en fait gérer ça. Cette pédagogie en ligne, ça sert justement à atteindre effectivement, à être très très reconnaissant de ces différences culturelles, mais de toute façon, on peut l'utiliser. Et finalement, presque, parce qu'on est dans les 25 minutes, c'est déjà beaucoup. Il y a une autre axe, je vous disais, c'était la présentation des articles, où je permettrais, ou j'essayais de proposer aux étudiants la possibilité d'interagir entre eux plus directement. Donc, par exemple, l'article numéro 3, je le trouve là. Je proposais un article. C'est un article, dans ces cas-là, c'était, je crois, l'Economist. Je pense, je me rappelle pas, mais je pense. Et donc, l'Economist, ils ont lu l'article. Et puis, les étudiants, ils ont tous commenté, proposé des questions. Parfois même, en fait, j'ai la possibilité de proposer des liens à des autres articles, des vidéos, etc. Comme ça, on grandisse la connaissance. Mais cette activité-là, c'est proposé par moi. Si vous voulez, je la cadre, mais finalement, c'est les étudiants eux-mêmes que c'est un objectif fondamental et c'est l'un des potentiels les plus importants de l'enseignement en ligne. Donc, pour voir justement la différence entre le face-à-face et les lignes, dans le face-à-face, étant donné même la distribution physique de la salle de classe, c'est normalement, même si on essaye de le faire plutôt circulaire, avec un peu de tables partout, mais normalement, ça tient à devenir la même chose, c'est-à-dire les professeurs, l'enseignant, dans les cours, on donne, on dit, on parle, etc., on montre le PowerPoint, que je déteste d'ailleurs, et puis les étudiants, simplement, on s'attend à qu'ils prennent des notes, et c'est tout. Et donc, parfois, effectivement, on essaye de créer la communication entre eux, mais soit un cours de comptabilité, soit un cours de sciences politiques, soit un cours de biologie, on peut quand même, dans, évidemment, beaucoup de différences entre eux, hein, parce que c'est un laboratoire où il faut justement faire des choses. Si ça pose une autre problématique, c'est pas le cas. On peut le faire aussi, ça existe, mais on va pas discuter là. C'est plutôt des cours, on va dire, de business, de communication, ça qu'on fait à l'IRAC et aussi à Sudecom, par exemple. Mais l'idée est comment, en particulier, notre contenu, les contenus plus typiques, hein, un cours de comptabilité quand même, on peut les traduire dans ces axes-là, justement, élève-élève, les interactions, plutôt les processus. Alors vous voyez que je soulignais, voilà, en fait, chaque semaine, je regardais, je soulignais les choses qui me paraissaient plutôt importantes. Et à la fin, il y avait différentes choses que j'essayais, qu'on peut faire d'ailleurs, mais je décidais à la fin, et ça marchait plutôt bien, les étudiants me confirmaient, de réaliser un podcast. Alors, tout ça, à propos, il faut le dire, même si vous pensez que c'est beaucoup de travail, effectivement, comme tout, il y a une espèce de bell curve, c'est-à-dire au début c'est très difficile parce qu'il faut quand même apprendre à utiliser les outils de technologie, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais je vous assure responsablement, qui est dans la durée, et la durée ça veut dire même dans un semestre, au bout de 2 semaines, si on fait ça, sans savoir comment le faire, à le préparer, vous allez voir que de plus en plus ça devient plutôt facile et en fait on comprend, on commence à reconnaître et à connaître les outils, la pédagogie et ça devient plutôt, je ne vais pas dire automatique, mais ça devient comme tout le reste, voilà, une manière de faire, voilà, on l'apprend, on l'utilise et c'est pas si difficile que ça. Je lisais tout ça et quand je lisais justement, je crée un podcast. Un podcast, franchement, finalement c'est une file, c'est une audio file, donc simplement, je mis recording et j'ai commencé à parler. Donc, je faisais mes commentaires, justement. J'ai commencé du premier commentaire jusqu'au dernier. Je parlais, je les adressais, Carson, écoute, c'était sympa, ça que tu viens de dire, c'est important. Céleste, je suis d'accord. Regan, par contre, il faut que tu regardes ça.
Et vous pouvez d'ailleurs, un peu, si vous le voulez, je peux vous donner justement les liens, comme ça vous pouvez même entendre ça comment est-ce que je crée ces réponses-là, les podcasts, qui étaient les feedbacks aux étudiants. Et ça marchait plutôt bien, c'était plutôt très efficient en fait. Je commençais à lire, et puis je postais tout ça, et les étudiants écoutaient, et voilà, c'était bien. Et ça, c'est une autre manière justement d'établir, vous le voyez encore, d'établir, même si c'est un exercice plutôt pour stimuler l'interaction élève-élève, aussi pour maintenir les liens entre prof et élève. Encore une fois, justement, malgré le fait que c'est un cours en ligne, ça ne veut pas dire qu'on est loin des étudiants. Il faut se rappeler, c'est différent. C'est simplement une manière différente, il faut oublier. C'est-à-dire, c'est un changement de paradigme. Cette idée que les cours en ligne, c'est exactement que les cours face à face, mais simplement avec une vidéo entre nous deux, entre les étudiants et les élèves, c'est simplement, ça marche pas. Du point de vue technologique et pédagogique, c'est simplement ridicule, c'est pas correct, simplement. Et ça, c'est pas seulement un avis, c'est un avis, mais c'est aussi un avis qui s'est basé sur les recherches menées, comme je vous disais il y a quelques minutes aussi au début de la présentation, depuis plus de 10 ans, 15 ans justement, surtout dans les universités de West Coast, États-Unis, Californie, UC Davis, qui d'ailleurs utilise quelques matériels justement dans cet atelier-là. Bon. Voilà, il y a plein de choses que je pourrais montrer, mais à la fin, peut-être je pourrais montrer dans voilà les vidéos, par exemple les vidéos, désolé les photos, mais différentes vidéos que j'ai créées, différentes lectures si vous voulez. Donc chaque semaine, je prépare une lecture. Vous voyez, il y a plusieurs. Dans ces cas-là, c'était les cours justement. Je parle de Bourdieu, capital culturel, etc. Ça dépend des cours évidemment, si c'est le business ou autre chose. Mais je me promenais, quand j'ai fait les sorties, à ce moment-là, on pouvait sortir sans les masques, parfois avec les masques, et voilà, je fais commenter. Il y a plein de choses. Il faut pas être beau ou très créatif. Il faut garder quand même, vous voyez, il y a les cours de 10 minutes, c'est bon. 23, maintenant, cet atelier-là, c'est trop long. L'idée, c'est de rester dans les 15 minutes. J'y arrivais parfois, pas toujours, mais justement, pour vous montrer, c'est pas parfait. Encore une fois, c'est pas que c'est, j'ai pas toutes les réponses, évidemment, j'ai raté plein de choses, c'était pas bon, mais je vous propose j'espère que ça vous a servi un peu. Ça, c'est que le début, l'idée, c'est que vous me contactez à travers justement, les Teams que je viens de créer. Je vous propose à la fin je vous pose justement sur les assignments, je vous pose quand même quelque chose à faire, de devoir, hein, pour quand même, de répondre quelques questions, pour vous faire réfléchir un peu. Et sur le PowerPoint. Donc à la fin de PowerPoint, qui est un peu le résumé des contenus de différents livres, différents endroits où on peut trouver juste une information par rapport à l'enseignement en ligne. Je vous propose quelques questions quand même qui vous permettront, j'espère, de réfléchir un peu, de penser et de penser aussi des questions à nous pousser entre nous. C'est pas que moi, hein. On va justement, je vais insister, même dans cet atelier-là, l'idée c'est justement de potentiels, de créer des synergies, pas seulement une relation, vous voyez, des élèves enseignants. C'est pas l'idée, vous avez plus de questions, mais aussi plus de réponses que moi tout seul. Donc voilà, je vous invite à regarder tout le matériel que je vous propose. J'espère que voilà, ça vous aiderait. Et je sais qu'il y a plein de choses à dire, mais franchement, pour finir, des choses importantes, pour résumer, c'est les trois piliers, les processus, les interactions élève-élève, élève-contenu, élève-enseignant, rappelez-vous de tout ça, et comment articuler les cours. Oubliez, franchement, simplifier, pas oublier, mais simplifier les cours, et ça veut dire notamment passer de cours synchroniques à cours asynchroniques surtout. On garde la partie justement de synchronique, et se connecter évidemment avec les étudiants, mais on ne peut pas faire 3 heures de cours, une lecture face à face. Ça crée des décrochages, les étudiants ne vont pas c'est impossible justement même si les profs c'est magnifique et les contenus c'est super, on ne peut pas s'attendre aux étudiants de rester connectés avec une vidéocaméra. Même vous, peut-être, je vous ai perdu déjà. Bon, c'est les cas. Mais l'idée est donc d'utiliser les deux, les interactions synchrones et asynchrones, pardon. Et asynchrone, c'est ça que je vous ai montré. Et les synchrones, c'est justement quand on se connecte. Mais ça, c'est plutôt pour
ajouter en valeur à toutes les interactions asynchrones qu'on a créées à travers ces activités que je vous ai montré un petit peu. Si vous voulez encore plus, l'idée c'est justement de commencer à poser des questions, commencer à créer quelques commentaires. Et pourquoi pas, c'est l'idée peut-être, je vous propose aussi de nous rencontrer par groupe, comme je fais avec les cours, donc team 1, 2, 3, 4, etc. Question de simplement créer les créneaux pour le mettre dans les calendriers et on pourrait peut-être avoir un rapport plus proche avec une équipe de 9, 8 personnes et moi. Ça serait bien. Donc merci à tous. J'espère que ça va vous aider à réduire le stress et l'anxiété. Et j'espère aussi qu'on va pas se trouver dans une situation comme la situation en mars et être obligé à reconfiner, mais si c'est le cas, et sinon même on peut faire peut-être un hybride. Dernière chose, avant de partir, très important aussi, je vous conseille franchement de mettre vos cours sur Teams, créer maintenant les Teams que vous savez contact avec vos étudiants directement. De cette manière-là, en fait, si vous commencez à utiliser Teams, soit qu'il soit Moodle ou ce que vous utilisez, ça vous permettra, les cas venus justement, si ça nous arrive de reconfiner, la transition entre les face-à-face et les cours en ligne, ça va être plutôt rapide et plus facile, je vous assure. Bon, merci, et voilà, on se voit bientôt. Faut faire les devoirs, donc répondre les questions. Voilà. Merci, au revoir.